Bon, on va y aller, hein. Comme ils sont jolis les faux jumeaux. Bonjour, bienvenue sur PP World pour le test d'un produit que j'aurais dû faire déjà depuis au moins 4-5 mois. Ça fait 4-5 mois que vous me voyez sur les photos sur Insta, partout, avec cette chose sur les oreilles. Et vous vous dites, il nous nargue ou quoi? Il fera jamais le test? Eh bien oui, tout vient à point. Qui veut attendre, qui sait attendre? Voici enfin, je dis bien enfin les enfants, le test en vidéo du fameux casque, enfin fameux, on ne sait pas encore, hein, du casque Focal Listen en version pro. Alors là, vous êtes censé me demander, mais Pépé, oui, c'est moi, quelle est la différence entre le Listen que nous a conseillé d'acheter il y a presque un an et la version Pro? Eh bien, normalement, sur le papier en tous les cas, quand une marque présente une version Pro, il change ce qu'on appelle le réglage acoustique, c'est-à-dire qu'on modifie les choses pour que le casque en version Pro soit d'abord plus confortable, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, et secondo, qu'il ait une bande passante plus linéaire qui ne colore pas le son. Normalement, il ne doit pas y avoir de coloration quand c'est dans le secteur pro, parce qu'on doit savoir ce qu'on mixe, que ce ne soit pas un truc coloré, façon, voilà, je ne donnerai pas la marque. Donc la différence, c'est en effet une signature sonore qui est normalement différente sur le papier. Bon, regardez bien, c'est quand même presque les mêmes, il n'y a pas beaucoup de différence, on va reparler tout à l'heure de l'arceau et autres. Si, la petite différence, ce sont les coussinets qui sont ici. C'est joli comme tout, c'est smart en même temps, c'est des coussinets qui ne sont pas en simili-cuir, qui sont des coussinets en simili-tissu. Enfin, c'est une sorte de velours, c'est plutôt sympa. On va en parler tout à l'heure pour savoir si ça chauffe ou ça chauffe pas sur les oreilles. Il peut y avoir des surprises. Des trucs importants concernant Focal, qui avait une mauvaise réputation pour la solidité, ils ont réglé le problème depuis longtemps, regardez un petit peu. Tords-moi, je te dirai rien, vraiment solide comme tout. Ça fait longtemps que j'ai sur les oreilles. Le Focal Listen, j'ai gardé pendant un an sur les oreilles. Il n'a jamais lâché, ni là, ni ici. Donc, allez-y. C'est la torsion maximale. C'est vraiment bien fichu. Je ne plaisante pas parce qu'ils ont vraiment beaucoup bossé dessus, parce que c'est pas facile à faire. Donc, le casque pèse 280 grammes. On l'oublie assez rapidement, notamment avec les petites oreillettes en simili-tissu, velours de je ne sais pas quoi. Quand on l'a, là, ça y est, moi, je ne sais plus ce qui se passe. Je l'ai déjà oublié. Pour que vous sachiez, c'est un casque clos, c'est un casque fermé, c'est pas un casque ouvert. Je ferai une vidéo pour expliquer la différence entre les deux, vous verrez, c'est absolument passionnant. Coucou! Dans ce casque, on trouve des transducteurs. Alors, transducteurs, ce sont des haut-parleurs. Mais on ne dit pas haut-parleurs pour des casques, on dit transducteurs ou bien des drivers. Les drivers à l'intérieur, 40 mm, avec du titane Mylar, c'est de la composition titane Mylar. La bande passante va de 5 Hz jusqu'à 22 000 Hz. Théorique, j'entends. Et cette chose fonctionne sous 32 ohms. C'est pratique parce que 32 ohms, c'est pas une haute impédance. On peut donc brancher ce super casque, enfin super, je sais pas encore. On peut donc brancher ce casque avec n'importe quel type de baladeur, n'importe quel type de smartphone, ça peut le remuer. Parce que sachez, et je parle beaucoup, je suis là pour ça, que par exemple des casques ont une haute impédance, il faut une grosse électronique pour les remuer derrière, tandis qu'une faible impédance comme ça, 18 ohms, 30 ohms, 32 ohms, bah ça va avec tout, ça bouge avec tout, c'est merveilleux, c'est léger, c'est prime sautier, c'est que du bonheur dans la maison. Ça va commencer. Voici les résultats d'écoute de ce casque Focal Listen Pro. Premier truc à savoir, go! Alors là, ce qui est bien, c'est quand vous l'avez sur les oreilles, hop! Excellente isolation passive, sans électronique, sans réducteur de bruit, sans rien, vous mettez ça sur les oreilles et hop, directement vous avez une petite réduction, enfin une grosse réduction des bruits qui sont externes, donc vous avez vraiment un contact direct avec la musique sans aucune intervention d'électronique. Donc faites gaffe aux bus et tout ça, parce que vous n'entendez rien du tout. Donc c'est un bon point pour les gens qui veulent s'enfermer dans quelque chose, lover dans la musique, c'est merveilleux. Secondo, quelle est la différence entre le Focal Listen et celui-ci? Eh bien c'est tout simple, à mon avis, à mon humble avis, il y a enfin du grave. J'avais reproché au Focal Listen, dans le test qui apparaît au-dessus, j'avais reproché à ce produit d'être sympa, analytique et haute, très joli, un peu un tank sur les oreilles, un tank de bonheur, mais il manquait de grave, il manquait un peu de patate. Là, il y a du grave, c'est revenu, il y a de la patate et truc super important que je trouve vraiment important, il y a très peu de distorsion. On peut pousser, vraiment pousser, c'est-à-dire vraiment envoyer de la sauce dans le produit. Sincèrement, il n'y a pas de distorsion. Vos oreilles lâcheront avant lui. Il y a vraiment du niveau, donc c'est vachement bien pour les gens qui veulent écouter un petit peu fort. S'ils ont envie, c'est leurs oreilles, c'est pas les miennes. Donc ils peuvent y aller, la distorsion est très minime. Et un truc que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que c'est le titre de cette vidéo, un énorme souci du détail. On sent que c'est très analysé. Il y a tout le détail audio. On a le détail des voix, des instruments, des cymbales, de tout. C'est très détaillé. C'est un casque qui s'exprime vachement bien avec une excellente source audio. C'est-à-dire vraiment, quand on balance dessus des bons fichiers avec une qualité CD et autres, et des beaux enregistrements, on a vraiment une grande scène sonore. Alors la scène sonore, c'est quand vous fermez les yeux et que vous avez vraiment l'impression que c'est très large devant vous.
Ça, c'est la scène sonore. Voilà, je refais large devant vous. En effet, il y a une scène sonore qui est importante. Et secondo, on a un souci d'analyse comme ça, on a un souci de détail, c'est absolument dingue. On redécouvre certains morceaux de musique en disant, mais tiens, ça, j'avais pas repéré qu'il était là, ce son, d'où il vient. Mais il vient parce que tu as été le chercher, le truc, il est là, ouais, je vais te mettre celui-là parce que là, tu l'entends pas normalement. Il va aller chercher les sons. Alors, tout n'est pas parfait. Il n'est pas totalement linéaire, hein. Je veux dire, c'est clair. Je connais aucun casque qui est réellement linéaire d'ailleurs. Mais disons que moi, j'aime bien la façon dont il retranscrit le son avec comme ça du grave chaleureux, un médium sympa mais qui n'est pas mis en avant. Il y a peut-être un petit peu de manque, une petite présence qui manque et un bel aigu. Moi, je suis un fan de l'aigu parce que l'aigu, c'est le détail. C'est le côté où certains matériels ne peuvent pas justement aller dans l'aigu parce qu'ils n'ont pas les performances pour le faire. Et lui, il a les performances. Globalement, c'est pas du tout un son agressif. Si vous avez un son agressif avec ce produit, c'est que le fichier est un petit peu pourri parce que c'est un son vraiment très agréable, très doux, il n'est pas feutré, il est très vivant, très détaillé et c'est pas un son ennuyeux du tout, c'est un son très défini. Il faut vraiment faire attention par contre à lui balancer des bonnes sources, des bons fichiers parce que sinon il ne pourra pas s'exprimer le pépère. Donc pour résumer, en effet, je le trouve plus intéressant que le Focal Listen classique parce qu'à mon avis, il descend mieux dans le bas spectre, il a un meilleur rendu du grave qui permet d'avoir un son qui a plus de corps. C'est-à-dire que l'autre, c'est pas qu'il était rachitique, loin du tout, mais il fallait vraiment lui rajouter du grave pour qu'on ait l'impression que ça bombe le torse. Là, ça va tout seul, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc c'est un produit vraiment intéressant. Vous voulez, c'est gentiment le cran au-dessus du Listen classique. Pour moi, dans tous les cas, il est plus analytique, il a plus de coffre et c'est vraiment un produit qui est très très sympa et qui est intéressant. On va maintenant passer au pour et au contre, c'est-à-dire les plus et les moins parce que tout n'est pas tout rose. Je vous parle, mais on va résumer ça avec les plus et les moins. Vous voyez qu'on y va à fond quand même sur cette chaîne, hein. On n'a pas l'air comme ça, mais... C'est parti, voici les plus et les moins du Focal Listen Pro. Les plus, la réduction de bruit. La réduction de bruit naturel, passive, que je trouve vachement bien sur ce type de produit. On est isolé naturellement, c'est un plus. La qualité sonore globale, c'est un produit qui est vraiment très aéré dans la scène sonore, beau rendu de l'aigu, beaucoup de détails, un grave appuyé. Moi, ça me plaît bien, c'est un son qui me convient. C'est pas le meilleur son du monde, il n'est pas du tout linéaire, il est coloré à sa façon, mais ça me convient dans tous les cas. Très peu de distorsion, on peut pousser le volume quand on veut. Il tient bien, il va pas partir de tous les côtés en vrille. Oh mon Dieu! Beaucoup de dynamique également, que je trouve très sympa. Une dynamique, ça monte, ça descend, c'est bien. Il y a vraiment de la vie dans il y a de la vie, voilà, il y a de la vie dans cette retranscription. Il y a la petite mallette qui est sympa, très classe, la petite mallette que vous voyez à l'écran, très classe, très smart, c'est vraiment très très joli. On sort ça, on a l'impression d'être directement le roi du monde, c'est merveilleux. Il y a également deux câbles, c'est intéressant de le signaler. Il y a un câble classique, un câble torsadé, long, pas long, donc c'est bien d'avoir le choix. Il y a également le petit kit pour l'avion. Bref, c'est un produit qui est vraiment très très sympa de ce côté-là. Et également le fait qu'il soit sous 32 ohms, c'est facile à marier avec n'importe quel baladeur, n'importe quel smartphone, donc c'est plutôt des points très positifs. On va passer maintenant aux points négatifs. Les points négatifs, ça, c'est bien joli le simili tissu, velours et autres, ça tient vachement chaud à l'oreille. Non mais sans rigoler, hein, vous avez ça, vous avez... mais c'est les tropiques là-dedans, donc ça tient chaud à l'oreille et ça se salit. On peut les enlever, on peut les... Regardez, hop. Donc il faut les nettoyer parce que sincèrement, ça change de couleur et tout. Mais c'est très sympa, hein, c'est confortable, ça isole bien, mais c'est salissant et ça tient chaud. Le haut de l'arceau, ici, ça a l'air comme ça d'être souple. Quand vous l'avez sur les oreilles, vous le sentez vraiment. Vous sentez une sorte de pointe ici. C'est pas fort, hein, c'est très très léger, mais vous avez une pointe qui est là. Donc quand on n'a pas de cheveux comme moi, on sent vraiment que le casque est là. Mais c'est pas grave, le son est bon. En conclusion de ce test en vidéo du Focal Listen Pro versus un tout petit peu le Focal Listen classique. En effet, celui-ci est un petit peu plus haut de gamme. C'est vrai qu'en effet, le produit me donne un son qui est plus cossu, qui a plus de grave, qui est un peu plus volumineux, si je puis dire, avec un aigu encore plus détaillé. Mais globalement, je vais vous dire, ça reste quand même une super affaire le premier. Et si vous voulez taper vraiment le truc, il est encore tombé. Si vous voulez vraiment taper vers le haut de gamme parce que vous avez des meilleurs fichiers, un meilleur baladeur ou autre, allez vers celui-ci. Il est très confortable, vous pouvez le porter très très longtemps, il n'y a pas de problème. Si vous avez des cheveux surtout, parce que sinon vous allez sentir un petit peu l'arceau. Et globalement, c'est vraiment un très très bon cas, surtout dans ce souci de détail dans l'aigu qui m'a beaucoup bluffé. C'est une autre réussite. Je le dis franchement, vous savez très bien que la chaîne est indépendante, hein, je dis ce que je veux. C'est une réussite de plus à mettre au compte de Focal avec cette version un peu plus haut de gamme du Focal Listen, la version Pro. Encore une fois, le mot Pro, c'est toujours un peu bizarre. J'ai toujours l'impression qu'on ne peut pas l'acheter, nous, le grand public, et le Pro, le mot est joli, mais c'est un bon casque, sans rigoler, bien isolant et autres. Bon, bref, j'aime beaucoup, vous avez mon avis sur les deux. Voilà, celui que j'avais conseillé et celui que je conseille pour les gens qui ont, entre guillemets, du matos qui va encore plus loin
techniquement avec des meilleurs fichiers et autres. Voilà, amusez-vous bien. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. C'était un avis sincère de ce que je pense de ce Listen Focal Pro. Fallait que je la fasse cette vidéo. Depuis le temps que j'ai cette chose comme ça sur les oreilles, sur toutes les photos, sur Instagram, à New York, à machin, je vous ai presque nargué. Je vous ai nargué pendant des mois. J'en suis confus. Mais là, vous savez pourquoi j'ai ce casque sur les oreilles? Parce que je me sens bien avec. Merci d'avoir regardé cette vidéo faite presque en improvisation derrière l'écran vert parce que j'ai pas eu le temps de sortir dans Paris pour la faire. Comme ça, je me dis, je la fais maintenant. C'est pour vous, c'est pour la chaîne. On y va. Vous avez les infos que vous souhaitiez peut-être sur ce casque. Et je vous remercie d'être à nouveau sur sa chaîne PP World. N'oubliez pas qu'il y a plein de vidéos partout. D'avoir 235, 236 vidéos de voyages, de billets d'humeur. Il y a plein de trucs qui arrivent. Je vous remercie à nouveau. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Coucou les amis, bientôt sur ma chaîne YouTube PP World, une vidéo qui va parler de cette chose derrière moi. Ce train incroyable que je prends depuis tant d'années à Tokyo, le Shinkansen. Alors la vidéo, c'est ma vie à bord du Shinkansen. Vous allez découvrir un train qui est juste extraordinaire. De A à Z, c'est tourné à la va-vite, à l'arrache dans un train, rien que du bonheur. Ciao.